mes amis Verseau, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Donc on va aller voir pour ce mois d'août votre énergie générale avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et on ira voir ensuite aussi avec l'oracle de la sagesse également vos énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci. Eh bien, pour vous, mes amis Verseau, c'est le chariot. Donc, le chariot, on va de l'avant, on est déterminé, on va vers un succès. On recherche peut-être, on est en recherche d'un succès, on sait où on va en tout cas, on y va. Il y a une sorte de, quand même pour vous, mes amis Verseau, une sorte de garder le contrôle, hein, de garder le cap, peut-être face à un objectif. Je le ressens un petit peu comme ça. Donc ça, c'est votre énergie du mois d'août. Hein. On va de l'avant, on est déterminé. Mes amis Verseau pour le mois d'août. On a cœur fidèle. Bon, alors est-ce qu'il s'agit d'une... comment dire, on fonce à la tête baissée dans une relation, peut-être, hein, une relation qui vous paraît être fiable, j'allais dire, mais voilà, avec quelqu'un de confiance, en tout cas, avec cœur fidèle. Après, si on ne parle pas de sentimental, hein, ça peut être d'aller de l'avant, d'avancer à deux, d'évoluer peut-être aussi à deux, mais pas forcément, voilà, ça peut toujours être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine pro, enfin, quelqu'un, bon, ça parle beaucoup de sentimental quand même ici, mais ça peut être une association, ou voilà, le fait d'être à deux, quoi, mais... oui, j'ai oublié de vous rappeler que c'est une guidance générale, bien sûr, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Je pense que c'est ça, c'est une évolution, une avancée, peut-être peut-être dans votre relation sentimentale, peut-être. De toute façon, on va aller aborder le domaine pro, et puis on va aborder le domaine sentimental. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Bon. Allez, alors avec l'oracle, le normand, les rêves enchantés, on va aller voir le professionnel pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois d'août. Professionnel. Donc on a l'amour, on a l'arbre et on a le cavalier. Donc l'amour, qui nous parle de quelque chose qui vous passionne, hein, que vous aimez énormément, quelque chose que vous faites avec le cœur, vous impliquez beaucoup. Et l'arbre nous parle du bien-être. Alors peut-être que c'est un travail en rapport avec le bien-être, vous y mettez beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Peut-être que vous retrouvez un alignement aussi dans le domaine professionnel, un ancrage, vous vous ancrez quelque part ou à un endroit, vous prenez vos marques, vos racines. Peut-être vous retrouvez une famille aussi d'âmes dans le domaine professionnel. Enfin, il y a comme le fait de se retrouver à la bonne place, en fait, d'être bien entouré. Et le fait de... Les nouvelles, ici, me parlent plus d'un nouveau départ. Pourtant, c'est pas ça, cette carte. Mais avec le 1, là, peut-être on parle de nouveau départ, d'aller de l'avant aussi, hein, c'est ça. Une avancée rapide. Ça peut être aussi des nouvelles, hein, bien sûr, c'est la carte aussi des nouvelles. Des nouvelles rapides, des bonnes nouvelles hein, qui arrivent à vous dans le domaine professionnel sur ce mois d'août. C'est très, très belle carte, hein. Pour le mois d'août, au niveau professionnel, c'est très positif. On va voir avec le Lycir Starro maintenant, ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel. On en a deux. On a le cavalier de pentacle et le 5 d'épée. Je regarde si on voit bien. En fait, non. Pardon. Je voulais pas qu'elle saute. Alors, on a le cavalier de pentacle et le 5 d'épée qui ont sauté. Donc peut-être qu'on nous parle de
de doute, peut-être par rapport à vos finances. Il y a peut-être que vous vous faites du souci en rapport à vos finances. C'est comme ça que j'ai ressenti en voyant ces deux cartes. Je recommence parce que je veux pas qu'elles sautent en fait. Enfin, là, quand elles sautent, je les interprète comme ça, mais je veux pas qu'elles sautent dans le tirage. Donc, mes amis Verseau, domaine pro. Mais ça veut sauter. On quitte quelque chose, on quitte quelque chose. C'est pour ça qu'il y a le 1, il y a un nouveau départ, j'ai l'impression, dans le domaine pro. Mais vraiment quelque chose qui est aligné avec vous, avec votre cœur, avec votre âme. Hein. Peut-être une mission de vie aussi. Hein. C'est d'aller vers sa mission de vie, je sais pas. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel pour vous les Verseaux? On a le 7 de coupe. On a la grande prêtresse, arcane majeure 2. Et ouais, mais c'est ça, il y a un nouveau départ. Ok. Il y a peut-être plusieurs propositions qui se présentent à vous, d'où des hésitations, parce que vraiment, il y a le fait de... mais de toute façon, vous suivrez votre cœur, en tous les cas, hein, voilà. Vous serez à l'écoute de vos émotions avec cette grande prêtresse, l'écoute de vos émotions. La grande prêtresse aussi, moi, me parle d'alignement, hein, avec l'arbre, là, vraiment, on se sent aligné, on est connecté à son intuition, vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Vous saurez trouver les réponses à l'intérieur de vous, dans votre cœur, votre intuition, votre âme, enfin voilà. Et l'as de bâton, c'est vraiment le fait d'un nouveau départ, hein, l'as, vers quelque chose qui vous passionne, vers un désir, une nouvelle flamme qui... Ouais. Enfin, moi, il y a vraiment une idée de nouveau départ. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera pour vous. Et en plus, dans d'autres de jeu, on a le 2 de coupe. Là, on a les cœurs fidèles, donc il y a peut-être une association, peut-être, alors après ça peut être aussi une rencontre sur votre lieu de travail, peut-être, parce qu'on est dans le professionnel, mais ça peut être le fait de s'unir avec quelqu'un dans le domaine professionnel, une association ou en lien de toute façon avec le pro. Ok. Ouh, il fait chaud ici. Alors, on va aller voir justement le domaine sentimental pour vous, mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental ? Domaine sentimental pour les Verseaux. Donc là, j'utilise le Tanis le Normand. Aussi le Normand, mais c'est pas le même. Alors, on a une fin de cycle aussi dans le domaine sentimental. On a le cercueil qui a sauté. Alors, allons voir. Sentimental, mois d'août, Verseau. Sentimental, mois d'août, Verseau. On a le lys, on a la femme et on a le chien. On a vraiment une belle connexion à quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple, on peut dire qu'il y a vraiment une pureté dans ce couple. Une pureté, une bienveillance, une honnêteté, une fidélité. Tous les mots qui me viennent là avec ces 3 cartes. Vraiment quelqu'un de confiance. Quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Ça peut être ça si vous êtes, ou même si vous avez quelqu'un en vue. Hein, il y a quelqu'un proche de vous comme ça, là, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être un ami aussi, un ami proche. Hein. Mais du coup, comme on est dans le sentimental, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus avec cet ami ? C'est à vous de me dire. Vous me direz. Alors, Verseau, sentimental. On va aller voir avec le tarot de Django, ce qu'on nous dit plus. Là, c'est quelle que soit votre situation. Hein. Prendre... Ouais, on a l'as de denier, on a des opportunités, une proposition ou quelque chose qui démarre également dans le domaine, qui se concrétise peut-être dans le domaine sentimental. C'est ça qu'on dit d'aller de l'avant ici. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est en lien avec le professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié entre sentimental et professionnel peut-être? Alors, avec le tarot de Django, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis Verseau, domaine sentimental? On va prendre 3 cartes également. Donc, sous le lys, on a le 5 de coupe. On a le 3 de denier. Et on a le 6 de coupe.
C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un, votre partenaire que vous connaissez depuis longtemps. Alors, parce que le 5 de coupe, c'est une certaine nostalgie ici, le passé. Et le 6 de coupe, aussi peut nous parler de l'enfance, de l'enfant intérieur, de quelque chose de... Ouais. Ça me questionne. En tout cas, il y a énormément de douceur, de bienveillance dans cette relation. Ou alors cette personne, peut-être un ami qui est proche de vous, peut-être que vous connaissez depuis l'enfance ou que vous connaissez depuis un petit moment. Il y a, il y a beaucoup de douceur. Avec ce 6 de coupe, c'est un petit peu voilà, la douceur, un lien un peu karmique, l'enfance, l'innocence, quelque chose de très... Un peu comme le lys, enfin c'est pas la même carte, mais ça peut se raisonner un petit peu ensemble. Puis alors avec le chien, hein, la fidélité, le lien qui est très fort. Hein. Et puis l'amitié, quoi. Donc voilà, ça peut avoir un lien comme ça. Et le 5 de coupe, c'est pas forcément une carte très positive d'ailleurs. Parce qu'elle nous parle quand même beaucoup d'être focus sur le passé, de la nostalgie, comme je vous disais. Alors, oui, est-ce qu'on veut me dire que c'est une relation du passé, que vous connaissez depuis longtemps, peut-être? Ou est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie, là, qui revient? Pourtant, on a des belles cartes autour, alors je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Et le 3 de denier, c'est également le fait de travailler en équipe. Donc, je sais pas, j'ai la sensation quand même que c'est vachement lié avec le professionnel. Est-ce que certains vont se mettre en collaboration avec un ami ou leur partenaire en travailler ensemble? Je ne sais pas. Euh, c'est aussi le fait, si ça n'a rien à voir et si ça ne vous parle pas ce que je dis, c'est aussi le fait que chacun dans la relation met la main à la pâte, quoi, vous voyez, participe. C'est la force du collectif. Je sais pas, il y a pas mal de douceur, on voit qu'il y a des énergies très innocentes, très pures, voilà. Mais il y a une petite nostalgie ici. Pourquoi, je ne sais pas. On va voir un petit peu avec le message, l'oracle des amoureux. Avec la femme, là, peut-être qu'il s'agit de vous. Est-ce que vous repensez à quelqu'un? Bon. Si vous êtes célibataire, plutôt. Je vois mieux pour ceux qui sont célibataires. Alors, on va aller voir pour justement les célibataires. Quel est le message? Alors, les Verseaux célibataires, ils sont ici. Les Verseaux en couple. Les Verseaux en situation compliquée. Alors, célibataire, vous avez cette jolie carte. Waouh! Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, effectivement, certains, peut-être célibataires, repensent à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Et il y a comme... alors, je sais pas s'il n'y a pas réellement d'action, j'ai l'impression, là. Enfin, quoique là, il y a la collaboration un petit peu, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pensées, d'émotions pures, innocentes et tout, mais je sais pas s'il y a vraiment... On ne nous dit pas ce qui va se passer, si vous voulez. Alors, peut-être que sur ce mois d'août, il se passera peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, il y a des pensées très pures et un lien peut-être karmique assez fort. Et pour les couples... Nous avons méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Là, moi, pour les couples, j'entends plutôt comme le fait de chacun, bon, même s'il y a des choses qui vont peut-être
Il y a peut-être une certaine nostalgie du passé, parce que voilà, dans le passé, c'était peut-être différent, c'était peut-être mieux, machin. Mais il y a le fait de respecter l'autre, de vraiment sentir donc qu'il y a un lien fort, une fidélité, etc. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne, que vous pouvez avoir confiance en lui, en elle. Et il y a comme le fait tous les deux de se respecter l'un l'autre. Il y a comme d'être conscient de ses qualités, de ses défauts, d'accepter les défauts de l'autre, etc. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Une belle, une pureté, là, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Pour les situations compliquées, donc vous qui ne savez pas trop si vous êtes en couple ou pas, ou si vous ne vous considérez ni en couple ni célibataire, on a romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc bah, peut-être que pour vous, hein, il y a peut-être quelqu'un de proche de vous, ou proche, ou pas forcément proche géographiquement, mais quelqu'un en tout cas qui est peut-être une amitié, un ami, quelqu'un de confiance, quoi, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est là et qui... Et ben peut-être qu'il va y avoir la flèche de Cupidon qui vise ton cœur, donc peut-être une déclaration, peut-être pas tout de suite sur ce mois d'août parce qu'on parle pas vraiment de déclaration, mais il y a peut-être voilà, quelqu'un qui se présente et le début de quelque chose là qui se présente. Vous voyez? Bon, c'est ce que je vois dans le sentimental pour vous, hein, mes amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben oui, on termine. Vous savez que je sais plus ce que c'était là. On termine avec un message d'Astrozène, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Allez, message d'Astrozène. 2 messages d'Astrozène. Alors là, j'aimerais bien que ça saute cette fois. Non, je vais les chercher, c'est pas grave. Alors, ok, on en a un. Un deuxième. Message d'Astrozène. Qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà, on a l'énergie yin. Je vais y arriver. Je suis réceptivité, je suis eau, plein ou pleine de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. Ça, je l'ai vraiment ressenti avec la grande prêtresse sur le professionnel et aussi avec la carte de la femme, hein, bien sûr, dans le sentimental. Le fait d'être connecté à son féminin, de suivre son intuition. Je vous en ai pas parlé dans le sentimental, mais la carte de la femme que vous représentez vous, ou une énergie féminine proche de vous. Mais c'est aussi le fait d'écouter son intuition et d'être à l'écoute de ses... c'est aussi la douceur et d'être à l'écoute de ses émotions. Bon, j'en ai 2. On a le scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Et on a la maison 8 qui nous parle, je me transforme également. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors, pour le premier, ouais, j'ai bien ressenti. Les 2 derniers, apparemment, on nous parle de transformation sur les 2, hein, quand même, dans les 2 messages. Hein. Donc, c'est vrai qu'on était sur une fin de cycle, de nouveau départ. C'est peut-être de ça qu'on nous parle ici. Donc, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. On nous parle peut-être plus du professionnel ici. Je prends conscience d'une force et une puissance, d'une intensité incroyable. C'est un petit peu complémentaire les deux là. Se complètent en fait. C'est le fait d'aller, voilà, de vraiment prendre conscience de sa valeur et d'aller de l'avant. Mais je le ressens moins dans le sentimental là, la transformation. Enfin voilà, bon, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis Verseaux. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à commenter. À partager aussi mes vidéos, je ne le dis pas assez, mais ça pourrait permettre de faire connaître ma chaîne et de continuer à la développer. Je vous souhaite un excellent mois d'août et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!